Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, direction Saint-Calais pour une image insolite. Oui, à Saint-Calais, l'entreprise Suez entretient sa station de traitement des eaux usées. Comment ? Eh bien, vous le voyez avec l'aide de scaphandriers. Et puis, découverte d'un dispositif d'aide aux jeunes de 18 à 25 ans, tout juste sorti de l'aide sociale à l'enfance. Ça s'appelle la Touline. Et puis une invitée dans notre journal. Elle s'adresse aussi aux jeunes en partie, mais dans un autre contexte. Laura Nioun est chargée de mission pour Le Mans Innovation. Elle nous parlera du Challenge Compétences, un dispositif qui permet aux entreprises de trouver de nouvelles idées grâce aux étudiants. Mais Laure, on ouvre ce journal avec des salariés en grève. Au MMA, environ 170 personnes du service indemnisation étaient rassemblées ce mardi matin devant le siège de la Californie au Mans. Ils demandent à leur direction d'embaucher de nouveaux collaborateurs, car selon eux, les effectifs auraient été réduits ces dernières années, entraînant surcharge de travail et épuisement des salariés. Justement, sur ce sujet, on écoute Angélique Boulet, déléguée syndicale CGT des MMA, au micro d'Enzo Maubert. Ça crée effectivement beaucoup d'absentéisme et de l'absentéisme en chaîne en fait. Et c'est ça qui est le problème au final parce qu'on n'en voit jamais la fin. C'est-à-dire qu'une absence va entraîner une gestion du secteur par les salariés présents, donc une surcharge d'activité encore plus et ainsi de suite. Donc les salariés au final ils sont en arrêt de travail les uns après les autres. Direction à présent, Laure, l'hôpital de Saint-Calais pour une image pour le moins impressionnante. Oui, ce lundi 16 au matin, les parements en briques du 3e étage du bâtiment de médecine générale se sont littéralement écroulés, vous le voyez, sur une quarantaine de mètres. En cause, sans doute, la tempête Gérard qui a soufflé fort lundi. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, mais l'ensemble du service de radiologie est à l'arrêt. On écoute Rosalia Dupressoir, la directrice de l'hôpital, au micro d'Anthony Piton. La structure des locaux de l'imagerie qui sont une enceinte, une extension du bâtiment ont été fortement impactés puisque c'est ce service-là qui a reçu les briques sur le plafond. Donc voilà, aujourd'hui c'est surtout les locaux qui vont nécessiter des travaux importants de remise en état. Pour l'instant, on attend encore les rapports d'expertise sur est-ce que les machines d'imagerie, de radiographie, les machines de scanner ont été touchées ou pas. Aujourd'hui, dans l'immédiat, elles ont été éteintes en urgence. Un appel à témoins à présent lancé par les gendarmes. Oui, un piéton est décédé dans la nuit de lundi à mardi à 21h50, route des Hunaudières, commune de Ruaudin, après avoir été percuté par un véhicule. Toute personne ayant circulé sur la départementale entre 21h et 22h et ayant aperçu un piéton marcher sur cet axe entre les ronds-points de César, c'est celui qui est face à Antares, et de Leroy-Merlin, eh bien, toute personne est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Mont-Cé-en-Belin. Vous voyez le numéro qui s'affiche, 02 43 57 02 55. Et puis on va parler à présent d'une opération pour le moins délicate, Laure, à la station d'épuration de Saint-Calais. Des plongeurs scaphandriers descendent actuellement dans les bassins de traitement pour une opération de maintenance commanditée par le groupe Suez, le délégataire du service public d'assainissement. La même opération sera aussi réalisée en fin de semaine à Bessay-sur-Bray. Le reportage d'Anthony Piton. Leur casque rappelle évidemment celui de Tintin. Pourtant, on est bien loin du trésor de Rackham-le-Rouge. Depuis ce mardi, 3 plongeurs scaphandriers participent à une opération de maintenance dans les boues noires de la station d'épuration de Saint-Calais. On travaille avec les mains essentiellement, donc c'est nos yeux. Donc tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on touche, on l'imagine dans la tête et puis on travaille comme ça à l'aveugle. Vous êtes en liaison, c'est ça, en contact Tout le temps, liaison radio pour savoir s'il est toujours vivant déjà. Et ce qu'il veut dans le fond, s'il veut de la pompe, quand on fait du levage pour qu'on le mette en sécurité lors des levages. Tout. Les plongeurs scaphandriers restent immergés 3 heures consécutives dans les 5 mètres du bassin. Leur intervention vise d'abord à nettoyer les rampes dont le fonctionnement est altéré par les cheveux et les lingettes contenus dans les eaux usées. Ensuite, ils procéderont au renouvellement des diffuseurs d'air. Les diffuseurs d'air, vous voyez, ça ressemble à ça. C'est un équipement qui permet l'aération dans le bassin qui est au cœur du système d'épuration des eaux usées. Donc c'est un dispositif qui est à renouveler tous les 7 à 10 ans, de telle façon à maintenir les bonnes performances
en termes d'épuration et aussi de consommation énergétique. Travailler avec des plongeurs scaphandriers, c'était le seul moyen pour Suez de ne pas avoir à arrêter le fonctionnement de la station pendant la durée du chantier. La même opération se tiendra le 19 janvier prochain à la station d'épuration de Bessay-sur-Bray. Allez, retour au Mans maintenant pour découvrir l'association des apprentis d'Auteuil. Association qui aide les jeunes isolés ou en rupture avec leur famille à s'insérer durablement sur le marché du travail. Depuis 2020, un nouveau service a vu le jour au Mans. Ça s'appelle la Touline. Une aide et une écoute pour les jeunes de 18 à 25 ans, auparavant suivis par l'aide sociale à l'enfance, mais qui se retrouvent seuls presque du jour au lendemain à leur majorité. Le service a eu la visite d'une ministre vendredi dernier, l'occasion pour nous de le découvrir. Souleymane, comme ses amis de la Touline, était un mineur isolé. À 18 ans, il sort du parcours de l'aide sociale à l'enfance avec un CAP maintenance automobile en poche. Mais il est seul pour gérer le quotidien. Plusieurs fois par mois, il rencontre Cathy, coordinatrice de la Touline aux apprentis d'Auteuil, une aide précieuse pour avancer dans la vie. Et nous avons commencé à entreprendre des démarches et tout pour les logements et tout. Mais j'ai dû mettre plus d'1 an avec Cathy pour pouvoir avoir un logement. Cathy, c'est la référente de plus de 70 jeunes en Sarthe, tous issus de l'aide sociale à l'enfance. Je leur apporte du soutien, du lien, de l'accompagnement, de la mobilisation, de l'écoute. Des jeunes stressés, apparemment, une fois qu'ils sont passés dans mon bureau, le sont beaucoup moins. Le dispositif existe aujourd'hui dans 17 départements de France, au Mans depuis 2020, grâce à l'association Les Apprentis d'Auteuil. 50 à 70 jeunes qui sont accompagnés par une personne. Quand on regarde les coûts dans le détail, on s'aperçoit qu'on a quelque chose comme 1 000 à 2 000 euros de coûts par jeune et par an. Quand on ramène ça au coût de la protection de l'enfance, qui peuvent atteindre 60 000 euros par an, on voit bien que ça n'est pas du tout de même nature. Charlotte Cobel, secrétaire d'État auprès de la Première ministre en charge de l'enfance, était en visite dans l'antenne du Mans il y a quelques jours. La Première ministre, dans le cadre du comité interministériel à l'enfance, a mis l'insertion des jeunes les plus éloignés des dispositifs dits de droit commun comme une priorité. Et c'est pour ça qu'il fallait venir sur le terrain voir des initiatives aussi belles que la Touline. La Touline, c'est une corde pour amarrer les bateaux et qui sert à sécuriser les derniers mètres. Une métaphore marine pour un outil essentiel quand on sait qu'en France, un SDF sur 4 est issu de l'aide sociale à l'enfance. La 3e édition du Challenge Compétences. Qu'est-ce que c'est? On va en parler ce soir avec notre invitée. Là, on reçoit Laura Nioun, chargée de mission au sein de Le Mans Innovation. Elle va nous éclaircir sur cette belle édition, ce beau projet. Oui, c'est un très beau projet. C'est la 3e édition, Aurélien, vous l'avez dit, du Challenge Compétences. Qu'est-ce que c'est concrètement, Laura, le Challenge Compétences? Donc le Challenge Compétences, c'est un dispositif en fait qui a été créé par la Technopole de Laval et que nous, on a dupliqué au sein de la Sarthe en 2020. Donc le principe, c'est ça se passe en fait sous une semaine. On va utiliser les compétences en fait des étudiants, les savoir-faire aussi, pour les entreprises en fait, pour les entreprises sartoises. Donc c'est notamment en fait identifier des besoins ou des problématiques et derrière proposer des solutions. Alors c'est des étudiants quand même identifiés, hein, on peut donner déjà les sessions et l'idée c'est que les entreprises qui seraient intéressées peuvent se greffer sur ces sessions avec les étudiants ou les écoles qui peuvent peut-être les intéresser, c'est ça? Vous m'arrêtez si je me trompe. Non, c'est bien ça. Donc il y a 4 sessions du 6 au 10 mars avec l'Université du Mans, du 27 au 31 mars avec l'école Ismans Saisie qu'on connaît bien, les ingénieurs, idem du 3 au 7 avril et puis du 12 au 16 juin avec l'INEMA, c'est ça? L'INEMA, et c'est... L'INEMA, c'est... Oui, c'est bien l'INEMA. C'est une école aussi d'ingénieurs. D'ingénieurs. Aussi sur la partie un peu tout ce qui est process industriel. J'imagine que c'est extrêmement enrichissant pour ces étudiants, mais concrètement, ils développent quoi? Ils développent des solutions, mais de quel type en fait? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est les problématiques. Derrière, ils vont essayer de développer des solutions. Souvent, on va leur demander de faire ces 3 solutions.
Ils ont en fait une maquette à développer. Donc, par exemple, pour la partie RH, ce serait notamment essayer soit d'aider en fait les entreprises par exemple, typiquement pour les entreprises qui ont du mal à recruter, c'est de mettre en place des nouvelles méthodes en fait pour essayer d'attirer des candidats, notamment sur la partie ressources humaines. Sur tout ce qui est un peu process industriel, c'est notamment optimiser, par exemple dans un site de production, c'est optimiser la place, optimiser au niveau la place des machines. C'est pour mettre en place de nouvelles méthodes, réfléchir à des nouvelles machines notamment. Et apporter un regard neuf dans les entreprises où parfois, quand c'est une petite PME, le chef d'entreprise a tellement de choses à gérer qu'il n'a plus le temps de voir même les problématiques peut-être. C'est vraiment d'abord apporter ce regard extérieur et en plus ce sont des étudiants qui veulent justement utiliser leurs compétences, qu'ils ont acquis en tout cas lors de leur cursus. Il y a quand même un jury final, au bout de la semaine, de réflexion entre ces étudiants qui va élire le meilleur projet. Ils gagnent quoi ces étudiants finalement? C'est un petit prix, c'est ça. Souvent en fait justement ça permet en fait de les challenger, de leur dire voilà vous serez devant un jury. Vous allez pitcher, donc avec notamment le pitch le plus convaincant, notamment ou la maquette qui aurait le plus convaincu. Dans ces cas-là, ils seront élus. Et l'année dernière ou les années précédentes, par exemple, qui a gagné? C'était quoi le concept le plus original qui a été peut-être réutilisé par une entreprise? Alors, j'ai pas forcément. Là, c'était plutôt c'était Pierre en fait Eslon, mon collègue qui était à ce moment-là. Donc moi, je participais pas au niveau du jury, donc je peux pas forcément répondre à cette question-là. En tout cas, toutes les entreprises peuvent s'adresser à vous, tout type d'entreprise. De la plus petite à la grosse industrie. C'est ça. Il y a 4 sessions, on vous l'a dit, et vous pouvez retrouver toutes les informations sur lemansinnovation.fr. Et puis si vous voulez avoir des infos plus précises, vous pouvez envoyer tout simplement un mail à Laura ici présente. Son mail, laura. Alors, ça se prononce Nune, mais ça s'écrit NGUON@lemans.fr. Merci pour ce beau projet, Laura. Et puis, un bon courage à tous ces étudiants qui vont plancher pour les entreprises sartoises. Et puis, on suivra pour nos téléspectateurs, évidemment, ce challenge compétences. On donnera peut-être les résultats à l'antenne. On termine avec cette image insolite, Laure. Oui, des œuvres du street artiste le plus célèbre du monde, Banksy, certifié conformes, vous les voyez, elles sont faites sur des cartons. Elles ont été données par un Sartois au Secours populaire de la Sarthe et de manière anonyme. L'une de ces 2 œuvres sera mise en jeu lors de la tombola du Secours populaire. Tirage au sort prévu le mercredi 21 mars. Vous pouvez jouer à partir de maintenant. C'est 2 € le ticket à acheter auprès de votre antenne locale du Secours populaire. Je vous rappelle comment elle est au 128 avenue Jean Jaurès ou bien dans les boutiques solidaires obliques dont on a déjà parlé, les boutiques du Secours populaire. Et c'est pour la bonne cause, alors on y va, on fonce. Merci beaucoup, Laure, c'est la fin de ce journal. Quand même. Pardon ? Vous savez que sur le marché de l'art, Banksy se vend à parfois des millions de dollars. C'est vrai, donc on en profite. Merci Laure, c'est la fin de ce journal, une page de pub, la météo, et puis on va rester en Sarthe, on va parler des microfolies et des petites cités de caractère. Restez avec nous, à tout de suite.